Heureux qui, comme Olivier, a fait un beau voyage. Ce Grenoblois vient de terminer un tour du monde de 7 ans avec ce vélo. Je vous présente le baroudeur, c'est écrit là. Ça a permis de réaliser mon rêve. Ce vélo-là, il a 105 000 km à son actif, enfin 65 000 km sur la terre et 40 000 sur les mers. Pour un vélo, c'est assez original. Il en a vu du pays, le baroudeur. 5 continents traversés. À vélo, sur un voilier ou en parapente. Toujours sans moteur, pour donner à l'aventure une dimension écologique. Avant son tour du monde, Olivier était ingénieur en CDI avec un salaire confortable, mais il n'était pas heureux. Le périple a donné un sens à sa vie. J'ai pu mettre tout ce qu'il y avait dans une maison dans le 4 sacoches et puis vivre heureux. Donc en fait, ça m'a montré une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça, matériel. Et puis en étant léger et libre comme l'air, sans matériel, on peut être très heureux. Le tour du monde de Ludovic, c'était pour aider les autres. 350 actions dans des écoles auprès des plus démunis. À son retour, face à l'engouement autour de son expérience, il crée une plateforme pour accompagner d'autres volontaires à mener ce genre de projet. 4000 personnes s'y sont inscrites. Tout est organisé pour faciliter leur départ. Si par exemple quelqu'un veut aller sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier, la plateforme l'aide à rentrer en contact avec des écoles prêtes à le recevoir. Ça permet donc de se rendre utile tout en voyageant. On a des gens qui font des tours du monde à vélo et qui vont enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier. Tout plaquer et partir, eux aussi l'ont fait. Stéphane et Céline ont débuté leur périple il y a quelques jours près de Montélimar. Objectif, 15 000 km à pied à travers l'Europe, avec pour seul compagnon un âne, une mule et 2 chiens. Le chemin, c'est le chemin qui rejoint la route. Il est en face, celui qu'on va prendre. Lui a vendu sa maison et pris un congé sans solde. Elle a démissionné de son travail. Ce voyage, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Ils veulent fuir la société de consommation. On se retrouve face à soi-même, on rencontre des gens chaleureux, des gens bienveillants, on voit de belles choses, on profite de la nature. Il y a plein de choses, on part avec l'essentiel et c'est dans l'essentiel qu'on trouve notre bonheur. C'est un peu en pente. Ils ont tout quitté et emporté avec eux le strict minimum. Quelques vêtements et 2 tentes. Pas question de dormir à l'hôtel. C'est ça l'hôtel, ouais. Petit 4 étoiles avec matelas gonflable, duvet en plume d'oie. Stéphane et Céline s'enrichissent chaque jour de jolies rencontres, comme ce couple, venu leur apporter le petit déjeuner. Oui, voilà. Oui, non, mais... Dans leur aventure, le plus dur est souvent de gérer Symphonie. Ce matin, la mule tente de se faire la malle. Et son maître aura toutes les peines du monde à lui faire entendre raison. Espagne, Portugal puis Italie, un long chemin les attend.